Des maîtresses, le ver galant en eut une ribambelle. Tellement qu'on a oublié certaines au fil des siècles. Parmi ces dernières se trouve Henriette de Balzac d'Entragues, marquise de Verneuil. Et pourtant, celle qui succéda à la belle et douce Gabrielle d'Estrées aux côtés d'Henri IV était à l'époque un personnage majeur de la cour. Publicité, elle est celle qui est restée le plus longtemps dans les bonnes grâces du premier roi Bourbon, soit une dizaine d'années. Elle est aussi celle qui a reçu de lui la fortune la plus colossale, souligne Flavie Leroux dans l'introduction de la biographie qu'elle lui consacre aux éditions Fayard. Sorti ce début octobre 2023, en vente au prix de 23 €, cet ouvrage de 350 pages, intitulé « La marquise de Verneuil. Maîtresse des Henri IV », a pour objet de retracer le destin unique de cette femme avec toute la neutralité possible. Et durant toute existence entière. La beauté, mais aussi l'esprit du diable. Si Henriette de Balzac d'Entragues a déjà fait l'objet de publications anciennes, celles-ci ne se sont principalement intéressées qu'à la période où elle s'imposa comme l'une des figures centrales du règne d'Henri IV. Or, elle vécut encore 23 ans après la mort du souverain, qui lui avait donné 2 enfants, avant de s'éteindre en 1633 à l'âge de 53 ans. En outre, elle a toujours été présentée comme perfide, calculatrice, intrigante, ambitieuse, vaniteuse, vénale. Ainsi, son principal biographe, Charles Merky, disait d'elle en 1912, « Elle pouvait jouer bien des personnages. Inconstante et fantasque, elle se transformait à volonté, et de bonne heure façonnée aux manigances de la cour, naïve, enchanteresse, caressante, prometteuse, réservée, froide, sévère, irritée même, elle avait, non seulement la beauté, mais l'esprit du diable », rapporte Flavie Leroux. Aussi cette spécialiste d'histoire de la cour et des femmes en France à l'époque moderne, chargée de recherche au centre de recherche du château de Versailles, a-t-elle souhaité se pencher sur la vie de cette femme, longtemps méprisée, souvent ignorée et encore détestée. Afin, non pas de la réhabiliter mais d'en dresser un portrait plus nuancé, en s'appuyant sur les sources déjà exploitées mais aussi d'autres inédites.